Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique méconnue en photo et qui existe encore de nos jours, le photocervolisme. Le principe, un cerf-volant et un appareil photo pour prendre des vues aériennes. Tout a débuté en 1888, lorsque Arthur Batu, un photographe français connu pour ses portraits, prit la première prise de vue depuis un cerf-volant, procédé qui lui permet d'atteindre quelques centaines de mètres de hauteur. Ce fait est relaté dans le journal Pégase du 31 mai 1986. En 1888, le Français Arthur Batu réalise pour la première fois des prises de vues aériennes automatiques. Au premier cliché fou de sa ferme dans l'Or se succéderont, en 1889, des magnifiques perspectives aériennes de la ville de La Bruyère, dans le Tarn. Ce fait surprend aussi la presse, comme dans le journal La Croix du 25 décembre 1889, où il est écrit « Monsieur Arthur Batu vient d'inventer un curieux appareil, le cerf-volant photographe. » La revue Photogazette du 25 novembre 1911 ne souhaite pas se contenter de cette avancée, mais espère le perfectionnement. Cette application du cerf-volant remonte à 1888. À cette époque, M. Arthur Batu faisait connaître ses premiers essais et montrait des épreuves qui, quoique floues, attestaient la possibilité d'un succès plus complet. Mais l'avancée majeure est celle de la miniaturisation. En effet, comme le dit le livre Les récréations photographiques, écrit par Albert Bergeret et M. Drouin, et publié en 1891, M. Arthur Batu a donné une solution intéressante au problème de la photographie à grande hauteur. Le ballon est remplacé par un grand cerf-volant de 2,50 m de longueur et qui supporte un petit appareil, du poids de 1200 grammes. En 1907, il réussit même à atteindre 477 mètres de hauteur, selon le journal Pégase du 30 juin 2016. En augmentant l'altitude de son cerf-volant, il réussit à prendre des prises de vue en relief, à 477 mètres de hauteur. Dans les années suivant cette expérience, ce type de photo s'est développé. Par exemple, en 1891, Émile Vence, un photographe français associé d'Arthur Batu, a utilisé l'électricité pour le déclenchement, modernisant cette technique qui, comme je le préciserai plus tard dans la vidéo, était beaucoup plus risquée. Il a notamment testé ces technologies à Berck. En 1899, à Trappes, l'observatoire envoya des sondes aériennes grâce à 8 cerfs-volants, disposés à 500 mètres d'écart. Mais à cette époque, d'autres personnes travaillaient sur ce sujet, comme nous le rapporte le journal L'Aéronautique du 1er juin 1922. Ces heureuses expériences furent complétées par M. Émile Vence, de Reims, et M. Eddy, en Amérique. Entre 1930 et 1935, lors de travaux archéologiques en Égypte concernant le temple d'Amon, les équipes ont réalisé des photos en utilisant des cerfs-volants. La technique, à l'époque, était complexe. On peut voir 2 photos qui montrent cette technique dans le journal Mon Journal, qui est un journal pour enfants publié le 27 avril 1912. En effet, l'obturateur était commandé par une mèche composée d'amadou. De nos jours, le procédé a quelque peu changé. En effet, dans un article du Télégramme daté du 29 juin 2021, parlant d'un passionné de photocervolisme, il est écrit « Il fixe une nacelle qui contient l'appareil à la ligne du cerf-volant avec le système Picavet. Ce système, inventé par Pierre Picavet, d'où son nom, comporte une croix qui peut être suspendue à la ligne d'un cerf-volant, d'où son utilisation dans le photocervolisme. Grâce à son système de fixation, la nacelle est stabilisée et reste toujours à l'horizontale, permettant d'éviter le flou et d'obtenir une photo parfaitement droite au niveau de l'horizon. Ainsi s'achève cette vidéo, un format plus court qui, je l'espère, vous aura plu. J'ai trouvé ce thème très original et amusant à traiter, même s'il y a moins de documents disponibles que pour d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner ici et aussi sur Instagram où je publie très régulièrement des photos. À la prochaine.